Le Conseil adopte le projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre notre pays et la Société pour l'investissement en agriculture et industrie et salue le degré de responsabilité des citoyens lors de la campagne électorale. La Commission électorale nationale indépendante annonce dans un point de presse que le processus de tri a atteint sa phase finale et que 35 sièges parlementaires sont déjà pourvus et un deuxième tour est prévu pour 18 circonscriptions. Notre pays célèbre la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Le communiqué final de ce Conseil avec Melika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 mai 2023 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société El Dhafra pour l'investissement en agriculture et l'industrie. Cette convention a pour objet la mise en œuvre d'un important projet de développement intégré qui combine agriculture, élevage et agro-industrie. Ce projet, dont le coût global s'élève à 500 millions MRU, a pour principaux objectifs d'aménager et exploiter 2000 hectares de terres agricoles dans la wilaya du Trarza, destinés à la culture de céréales, de fruits et légumes, ainsi que des cultures fourragères et de créer 100 emplois directs et 1000 emplois indirects. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société mauritanienne des postes. Abordant les résultats des élections législatives, régionales et municipales, le conseil adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux citoyens mauritaniens pour le degré de responsabilité dont ils ont fait preuve pendant la campagne électorale, dans un climat de paix et de sérénité, pour exercer leur droit de vote. Il a également remercié tous les acteurs politiques et la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le rôle joué dans ce processus en vue d'assurer le bon déroulement et la réussite de l'événement. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement par intérim, M. Mohamed El Soueidat, et le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, ont commenté dans une conférence de presse qu'ils ont tenue ce soir les résultats du Conseil des ministres. Les deux ministres ont passé en revue les projets de loi et de décrets approuvés par le Conseil. Le dépouillement des résultats des élections législatives municipales et régionales se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé l'achèvement du tri et des résultats dans 162 conseils communaux sur 238 communes. Au vu des résultats qui ont été triés, la Commission a annoncé que 35 sièges parlementaires ont déjà été fournis, tandis que 18 sièges, dont 4 à l'étranger, seront programmés pour un second tour. On s'attend à ce que le processus de tri des résultats se termine dans les prochaines heures. Le conseiller média et porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Mohamed Taqiyallah El-Adham, a annoncé dans un point de presse organisé par la Commission cet après-midi que les résultats du scrutin du 13 mai étaient arrivés à leur phase finale. Bokar Baylaba. 162 conseils municipaux sur 238 communes ont été dépouillés. 35 sièges au niveau de l'Assemblée nationale ont été pourvus et le second tour est indispensable pour trancher le 28 mai prochain dans 18 circonscriptions parlementaires. Telles sont les informations données par le porte-parole officiel de la CENI,
Mohamed Taqoula Al-Them, lors de ce point de presse. Il a expliqué que ces résultats préliminaires proviennent successivement des centres de la commission et de ses staffs techniques informatiques. Il a indiqué que le processus de dépouillement des votes et d'approbation des procès-verbaux au niveau local avant leur transmission au comité directeur de la CENI pour validation se déroule à un rythme accéléré et les chiffres montrent le progrès réalisé. Il a déclaré que la CENI vise derrière cette méthodologie à diffuser ces données et à offrir à chacun la possibilité de les examiner et de les vérifier de manière transparente. Le porte-parole de la CENI a souligné que les résultats du dépouillement vont dans le bon sens et que les procès-verbaux sont signés par toutes les entités concernées, bien que le mécanisme suivi soit très spécifique et il est caractérisé par la précision et repose sur des moyens modernes de présentation des résultats. Mohamed Taqoula Al-Them a indiqué que la CENI est satisfaite des progrès et du rythme du processus de dépouillement car il n'y a pas eu d'irrégularité signalée, soulignant que jusqu'à présent, la commission n'a reçu aucun recours sur le processus de vote et de dépouillement. Le porte-parole de la CENI a conclu le point de presse en disant que le comité directeur n'a aucun problème pour noter et corriger les erreurs ou défauts dans son travail et reste prêt à répondre favorablement à tout parti politique qui lui reproche éventuellement des écarts dans son travail conformément aux procédures légales suivies. Il a enfin indiqué que le comité directeur accueille favorablement toute correction de toute erreur pouvant résulter de ses travaux dans le cadre de la transparence. Le ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration a commémoré ce soir à Nouakchott la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Par cet événement, le secteur cherche à souligner l'importance de l'adoption de la technologie et de l'information dans la promotion du développement durable. Retour à Bokar Bayraba. La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. Et à cette occasion, le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Mokhtar Ahmed Yadali, a souligné que cette cérémonie représente une opportunité pour donner un éclairage sur les immenses potentiels et les nombreuses opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information. Il a indiqué qu'elles permettent d'accélérer le rythme du développement pour améliorer la condition de vie des populations et impulsent des transformations positives dans la marche des peuples. À son tour, le président de l'autorité de régulation, Ahmed Mohamedou, a indiqué que la société de l'information n'est pas seulement un choix, mais est devenue une réalité vécue ayant produit une économie numérique qui ne cesse de se développer et participer au progrès des pays. Apprécions par ça les efforts de notre pays pour moderniser le réseau global des télécommunications. Pour rappel, en novembre 2005, le sommet mondial sur la société de l'information a invité l'Assemblée générale des Nations unies à déclarer le 17 mai Journée mondiale de la société de l'information pour souligner l'importance des technologies de l'information et de la communication et la diversité des questions liées à la société de l'information. La capitale Nouakchott a abrité aujourd'hui un atelier de formation organisé au profit des policiers des wilayas de Nouakchott, Dakhlet Nouadhibou, Trarza et Guidimara pour la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Cet atelier, financé par le projet d'appui à la réforme du secteur de la justice, a pour objectif de renforcer l'expertise de la police nationale dans le traitement et le suivi des affaires des mineurs en conflit avec la loi. Aminata Khan. Cette session de formation est axée sur la prise en charge des enfants en conflit avec la loi. Elle est organisée au profit des policiers dans les 3 wilayas de Nouakchott, de Dakhlet Nouadhibou, du Trarza et du Guidimara. L'objectif étant de présenter à ces derniers le cadre juridique pour les mineurs ainsi que les lois et techniques sur le traitement des enfants en conflit avec la loi, en plus de la prise en charge psychologique et des mécanismes de gestion de ces cas. Présent à la rencontre, le conseiller technique du ministère de la Justice, secrétaire général par intérim, Amar Oulel Qassim, a indiqué que le gouvernement, conscient du rôle central que joue la justice dans le renforcement de l'état de droit et de la consolidation de la démocratie,
a mis en place les conditions propices au renforcement de l'indépendance de la justice en formant les magistrats, les huissiers, mais également les hommes de loi, indiquant que les ressources humaines qualifiées et suffisantes contribueront à mener à bien cette indépendance nécessaire à la protection des droits et libertés. Lui succédant, le directeur du CARSEC, Mohamed Ould Sidi, a indiqué que la bonne performance du secteur de la justice est liée au renforcement des capacités du personnel qui dépend du ministère. Et il a indiqué que cet atelier va renforcer l'expertise de notre police nationale dans le domaine de la prise en charge et du suivi des cas des mineurs en conflit avec la loi. La représentante de l'UNICEF s'est exprimée et elle a déclaré en substance. Et ce projet donc, avait comme objectif, un but d'améliorer la justice pour les enfants, d'améliorer l'accès à la justice pour les enfants. De façon aussi très précise, il est prévu dans ce projet de renforcer les capacités de tous les acteurs de la chaîne pénale des mineurs. Donc bien sûr, la police, dans le cadre que l'enfant soit en conflit avec la loi ou qu'il soit lui-même demandeur réparation à la justice, la police est le premier contact de l'enfant avec le système judiciaire, disons-le. Donc il est très important que ces acteurs-là leurs capacités soient renforcées. Il est à noter que cet atelier est organisé grâce à la coopération du ministère de la Justice avec le projet d'appui à la réforme de la justice de l'Union européenne et d'autres partenaires au développement. Direction le Trarza, plus exactement Rosso, où les équipes chargées de la réhabilitation du réseau d'assainissement de la ville de Rosso poursuivent leur travail à un rythme accéléré. Les habitants de la ville espèrent que le réseau sera achevé avant la saison des pluies. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. Ici à Rosso, c'est un véritable chantier d'assainissement visible à l'œil nu qui se poursuit au jour le jour pour en finir avant l'hivernage. Le souvenir des mares et flaques des eaux des dernières pluies étant encore très présent dans l'esprit des populations qui appellent à accélérer les rythmes des travaux du réseau d'assainissement devenu un foyer intenable des moustiques. C'est un travail sérieux et très important, dit ce monsieur, mais aussi très dangereux à cause des moustiques. Même avis chez cette femme qui loue cette opération de rénovation du réseau d'assainissement de la ville, tout en insistant sur le danger que constituent les moustiques sur les populations. Au centre de santé de Rosso, tout en dispensant des soins aux patients, on sensibilise et prodigue des conseils aux populations pour se protéger contre le paludisme, comme le souligne ce médecin qui affirme que les canalisations à découvert doivent être pulvérisées car elles laissent échapper les moustiques, surtout que beaucoup de commerçants ont leur commerce au bord de la rue. C'est dire que les Rossois sont partagés entre le bonheur de voir le réseau d'assainissement long de 19 km enfin rénové et la peur de choper un paludisme à cause de la prolifération des moustiques sortis des canalisations à ciel ouvert. Au Gorgol, le service de réanimation et des urgences du centre hospitalier de la ville de Kaïdi offre des services de soins gratuits aux patients. Ces services fournis par le centre rentrent dans le cadre des efforts du secteur de la santé destinés à soutenir les personnes les plus vulnérables de la société. C'est un compte-rendu de Melika Naqli. Le service de réanimation du centre hospitalier de Kaïdi administre gratuitement aux patients les soins et prestations sanitaires nécessaires dans un souci de mieux rapprocher le service de santé du citoyen et sa prise en charge conformément aux instructions du programme élargi Aoulawiyati du président de la République, M. Mohamed Ould Razouani. M. Mohamed Lemine Yahya Al-Hamadi, surveillant général au centre hospitalier régional de Kaïdi, indique que la gratuité des soins au niveau du service de réanimation est une composante du programme élargi qui prend en charge tous les soins du patient. Au niveau de Kaïdi, le centre hospitalier dispose d'un service doté de 6 lits pour adultes et 4 pour enfants. Depuis cette prise en charge des malades par le PROPEP, nous, dit-il, en tant que personnel médical responsable de ce service, nous sommes soulagés.
Un pavillon de ce service de réanimation et des soins intensifs est dédié aux tout-petits et nouveau-nés. La gratuité des soins, rappelle Mohamed Lemine Yahya Al-Hamadi, implique également les évacuations sanitaires vers Nouakchott pour une prise en charge et des soins spécialisés. Il est vrai que le centre hospitalier de Kaïdi a connu dernièrement un bond qualitatif avec des performances accrues. Le centre de formation pour la promotion de la femme de la ville de Sélibabi joue un rôle important dans la formation des filles et facilite leur accès au marché du travail. Mohamed Khattat s'est intéressé à ce centre et a produit le reportage suivant. Ici, au centre de formation professionnelle féminine de Sélibabi, ces jeunes femmes bénéficient de formation et de renforcement des capacités dans les domaines de l'agriculture, de la couture, de la beauté, de la teinture, de la broderie, etc. Selon Chérif L'Imam, responsable du centre, chaque année, une quinzaine de femmes stagiaires sont formées dans différentes spécialités. L'établissement exécute la politique de formation professionnelle du département de l'action sociale, ciblant les femmes, en particulier les filles en perdition scolaire. La formation dure une année et permet d'obtenir une attestation professionnelle. Les bénéficiaires de ces formations se sont félicités des efforts déployés par le centre en vue de leur formation, indiquant qu'elles sont heureuses de ces formations qui leur offrent des opportunités de travail dans différentes spécialités, si bien qu'elles peuvent à leur tour dispenser des formations à d'autres filles. Il importe de souligner l'importance de tels centres qui offrent une formation dans les domaines de l'informatique également et qui constitue un levier pour une autonomisation économique des femmes dans la wilaya. Le programme Mon projet, mon avenir offrait de nombreuses opportunités au profit des jeunes de la wilaya de Lassaba. Le reporter d'El Mauritania s'est rendu dans l'un des projets financés par ce programme et a produit le reportage suivant traduit par Aminata Khan. C'est dans la périphérie de l'Aqraïga, une localité de la ville de Kifa, que Baba a choisi d'installer son poulailler après avoir bénéficié d'un prêt octroyé par le ministère de l'Emploi et de la Formation technique et professionnelle. À notre micro, ce jeune a indiqué qu'après l'obtention de son diplôme d'études supérieures, il est resté sans boulot. C'est par la suite qu'il a postulé au programme dénommé Mon projet, mon avenir du ministère de l'Emploi en soumettant le projet d'élevage de volailles dans sa localité. Il poursuit en indiquant qu'entreprendre a toujours été sa passion et qu'au-delà de cette entreprise, il contribue à sa manière à une autonomie locale car les habitants n'acheminent plus de la volaille de la ville vers leur localité. Il encourage tous les natifs de la ville à revenir au terroir pour entreprendre et contribuer ainsi au développement local. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que les jeunes qui sont revenus ici pour entreprendre ont été accompagnés par le ministère de l'Emploi et de la Formation technique et professionnelle. Ils ont indiqué que ce projet a porté ses fruits dans la localité. Ils encouragent plus de jeunes à revenir. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil adopte le projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre notre pays et la Société pour l'investissement en agriculture et industrie et salue le degré de responsabilité des citoyens lors de la campagne électorale. La Commission électorale nationale indépendante annonce dans un point de presse que le processus de tri a atteint sa phase finale et que 35 sièges parlementaires sont déjà pourvus et un deuxième tour est prévu pour 18 circonscriptions. Notre pays célèbre la Journée mondiale des télécommunications et de la société et de l'information. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur El Mauritania.